Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bonjour chers professeurs, chers collègues. Je pense qu'il est toujours difficile de faire une présentation après tel éminent professeur, mais on va jouer le jeu. Je vais parler d'une maladie, comme vous l'avez dit, c'est une maladie qu'on banalise, mais en fait, c'est une maladie qui peut provoquer des complications graves, voire le décès, surtout chez les populations à risque de complications. Donc, c'est une maladie qui se transmet assez facilement, donc avec un R avec un T0 qui peut atteindre les 2 et voire plus en cas des grippes pandémiques. Il survient bien sûr sous forme des épidémies saisonnières. Donc là, nous sommes en plein début de la saison grippale. Donc, les estimations mondiales, ils parlent des maladies, des cas sévères qui atteignent les 5 millions avec des 650 000 décès annuellement. En France, on parle de 10 000 décès par an et aux États-Unis, on 51 000 décès. Les virus responsables de la grippe ils appartiennent à la famille des orthomyxoviridae du genre influenzae. Donc, il y a pour l'homme, il y a 3 types de vaccins qui circulent, le A, le B et le C. Donc, le C, c'est un virus qui survient sous forme de cas sporadiques. Les plus répandus, ce sont les virus du type A et du type B. Les deux virus A et B, ils subissent des mutations régulières. Donc, ces mutations sont des mutations qui sont assez légères, ce qui explique l'apparition de nouvelles souches d'une saison à une autre, ce qui explique bien sûr et ce qui impose le renouvellement des vaccins et des souches vaccinales. Et des fois, ces mutations, ils peuvent être très graves, voire des cassures. Donc ces cassures, ils vont faire naître un nouveau virus pour lequel l'humanité ou bien les humains ne sont pas immunisés et ils peuvent provoquer des pandémies. Donc on dit que peut-être ces cassures ils surviennent lors d'une co-infection par deux virus chez un même hôte, que ce soit animal ou humain. Alors, le réservoir du virus, il est un peu varié. Pour l'homme, donc, les types B et C sont pratiquement humains, mais on peut les trouver parfois chez certains mammifères marins. Mais le type A, le plus redoutable, on peut le trouver chez les oiseaux et aussi chez les porcs. Et le plus redoutable, ce sont les virus de la grippe aviaire. Les virus saisonniers sont les résultats des épisodes pandémiques anciens. Donc, lors d'une pandémie, donc, le virus il devient saisonnier. Donc là, on se souvient tous de la fameuse pandémie de la grippe espagnole survenue après la guerre mondiale et qui a causé vraiment des décès qui avoisinent les 40 millions de décès. À l'époque, on disait on ne connaissait pas l'agent pathogène, on disait que c'est probablement une bactérie, donc qu'on nommait un bacille de Pfeiffer. Mais les chercheurs ont conclu que pour cette bactérie ou bien cet agent pathogène, on n'a pas les moyens pour en faire face et peut-être qu'il n'y a que des mesures barrières qui peuvent lutter et limiter la transmission. Et là naissent le fameux port du masque. Mais c'est à partir des travaux des chercheurs en 1931 qu'on commence à isoler les premiers virus. Et en 1933, on produit le premier vaccin d'une efficacité un peu variable. Et après les pandémies grippales ou bien les grandes épidémies grippales de la grippe asiatique et la grippe de Hong Kong, on commence à croire et à penser qu'en fait, il n'y a pas un seul virus qui circule de la grippe et peut-être qu'il y en a plusieurs. Et cela, c'est à partir de 1970 qu'on se dit, ben voilà, il faut avoir des vaccins dans lesquels on doit avoir plusieurs souches vaccinales. Aussi, l'une des années qui ont suscité des débats, c'était en 1976, où l'apparition d'une grippe porcine a suscité une large campagne de vaccination menée par les États-Unis et que les médias ont dit que les autorités américaines ont exagéré et que le virus n'était pas si méchant.
On arrive en 2005. 2005, vous vous rappelez de la menace de transmission de la grippe aviaire. Donc, on a eu des cas humains de grippe aviaire, mais heureusement, on n'a pas eu le virus n'a pas acquis la transmission interhumaine pour que l'épidémie se développe. Et bien sûr, la dernière pandémie de grippe, c'était en 2009, la fameuse grippe mexicaine porcine, et laquelle maintenant, la souche vaccinale, la souche de ce virus, il existe dans les souches vaccinales. Alors, cette dynamique du virus de la grippe a suscité une mobilisation mondiale depuis des années, depuis les années 50. Les derniers plans d'action mondiale, donc, ils se focalisent sur la recherche, principalement donc, la recherche sur tout ce qui est innovation en matière de vaccination et production de vaccins, surtout durant les pandémies grippales. La surveillance est un outil très important pour suivre le virus. La vaccination, tout ce qui est vaccination, prévention de la population et le développement des programmes de vaccination, surtout par les pays. Et bien sûr, un axe qui est très important, c'est la préparation à une pandémie grippale. Donc, la grippe saisonnière, tout ce qu'on fait pour la grippe saisonnière, c'est qu'en fait une étape pour se préparer à une pandémie de grippe. Donc, tout ça, c'est dans le but de réduire la morbidité de la grippe, aussi de minimiser les risques de la grippe zoonotique. Donc la grippe zoonotique elle circule, mais heureusement que le virus jusqu'à maintenant n'a pas atteint la transmission interhumaine, et aussi de limiter le risque des éventuelles pandémies. L'un des outils de l'Organisation mondiale, c'est le programme mondial de surveillance de surveillance de la grippe. Il est connu sous le nom de GISERS. Donc, c'est un réseau mondial qui est coordonné par l'Organisation mondiale de la santé, établi en 1952. Il comprend 170 institutions et des centres collaboratoires avec 130 États membres dans notre pays. Donc, c'est un réseau qui fonctionne selon des termes de référence. Et bien sûr, son objectif est de suivre la circulation des virus grippaux, d'identifier les nouvelles souches émergentes, d'informer sur la formulation du vaccin saisonnier et détecter les virus ayant un potentiel pandémique. Alors, le circuit d'identification des souches circulantes, des souches qui vont être incluses dans le vaccin. Donc, chaque année, l'Organisation mondiale de la santé, grâce à un centre collaborateur, il établit la composition du vaccin. Donc, il se fait à travers des réunions en février et en septembre. Donc, en février, c'est pour l'hémisphère nord et en septembre pour l'hémisphère sud. Donc, les souches circulantes durant l'année, ils sont envoyés par les laboratoires de référence nationale, aussi centres collaborateurs de l'OMS qui existent aux États-Unis, ou en Australie, au Japon, ou en Chine. Et en Chine, il y en a 2, et aussi aux UK. Alors, les différents types du vaccin antigrippal qui existent, donc le vaccin le plus couramment utilisé, le vaccin inactivé contre l'influenza, le VII, donc c'est un vaccin administré par voie intramusculaire, il est presque utilisé chez toutes les populations à risque. Il y a le vaccin inactivé à forte dose, ça pour limiter le recours à deux vaccinations. Il y a le vaccin adjuvanté aussi, le vaccin vivant atténué qui est utilisé par voie nasale, qui est très utilisé en Fédération de Russie, mais dernièrement il a été adopté par certains pays, et le vaccin recombinant. L'efficacité du vaccin antigrippal a suscité pendant longtemps beaucoup de controverses concernant son efficacité. Mais en fait, les études ont montré que chez l'adulte en bonne santé, l'efficacité théorique et l'efficacité réelle sont la même, mais ils peuvent varier selon la saison et selon le degré de correspondance entre le virus circulant et le virus qui existe au niveau des vaccins. Parce qu'on peut, des fois il peut se produire que les souches contenant dans le vaccin n'ont pas une très forte correspondance avec les virus qui circulent.
Dans une aussi méta-analyse qui est faite aux États-Unis aussi, c'est que le vaccin de la grippe, il a un effet aussi sur la prévention des complications cardiovasculaires. Aussi, une étude en Australie a montré qu'environ 78 000 infections grippales, 8 000 hospitalisations et 150 décès ont été évités grâce au vaccin de la grippe. Aussi aux États-Unis, les États-Unis, ils font chaque année une évaluation d'efficacité vaccinale. Donc à la fin de la saison, le rapport préliminaire de l'année 2024-2025, il annonce que la vaccination a permis de réduire le nombre de consultations ou des hospitalisations qui sont associées à la grippe. Aussi, un rapport de l'OMS sur la résistance aux antimicrobiens a montré que la vaccination contre la grippe, il peut éviter environ l'utilisation de 60 millions de doses définies journalières des antibiotiques. Comme vous savez, les antibiotiques sont largement utilisés dans les surinfections qui surviennent, surinfections bactériennes après un épisode de grippe. Donc, cette année, l'OMS a annoncé en février la composition de vaccins. Il contient les souches circulantes, des souches de type A, les 2 souches de type A, plus une seule souche de type B. Mais pour le quadrivalent, et on peut avoir aussi l'autre souche, c'est-à-dire Yamagata et Victoria. Donc, à noter que Yamagata, sa circulation s'est arrêtée à partir de 2020. Donc, les systèmes de surveillance mondiale n'ont identifié aucun Yamagata, mais jusqu'à maintenant, on continue à produire les vaccins quadrivalents. Concernant les recommandations vaccinales, toutes les populations qui sont à risque de complications graves de la grippe, à savoir les femmes enceintes, les enfants de 6 mois à 5 ans, les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes atteintes de pathologies chroniques, en plus des professionnels de santé. Donc la vaccination des professionnels de santé est recommandée pour leur protection, parce qu'ils travaillent dans les structures de soins, ils sont sujets à attraper facilement la maladie, mais aussi à protéger leurs patients. Au niveau national, on a un programme national de prévention et de contrôle de la grippe et des IRA. Il est axé aussi sur tout ce qui est surveillance épidémiologique, la prévention et la prise en charge, et la préparation à une pandémie de grippe. Le programme, il est piloté ou bien il est appuyé par 2 comités. Donc, il y a un comité scientifique qui discute ou bien qui fait les recommandations en termes de vaccination, et aussi un comité de pilotage, c'est un comité qui fait la priorisation des populations à risque. Comme à l'échelle mondiale, nous avons un système de surveillance qui couvre pratiquement tout le Maroc. Il est basé sur une surveillance clinique et une surveillance virologique. Donc le système, il est en cours de réorganisation pour intégrer aussi les autres virus respiratoires et aussi pour répondre aux exigences nationales. Quant à la vaccination, à partir de 2006, le Maroc, le ministère de la Santé a assuré la vaccination de ces professionnels de santé. Et à partir de 2014, dans le cadre d'une collaboration avec le CDC Atlanta, nous avons mené plusieurs campagnes pilotes de vaccination de certaines populations à risque. Et à partir de 2018, je ne sais pas si vous vous rappelez d'une crise médiatique qui a été déclenchée par le décès d'une femme enceinte, disant que le décès est survenu suite à une complication de la grippe. Et là, nous avons conduit plusieurs réunions avec les recommandations du comité scientifique pour élargir la vaccination aux autres populations à risque. Donc là, pour étendre la vaccination aux autres populations à risque, à savoir les 4, en plus des professionnels de santé, nous avons fait tout un processus de planification. Donc nous avons estimé la population âgée, la population des personnes diabétiques, personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, et les chiffres, ils ont été énormes pour une première extension, pour une première campagne de vaccination plus large. Donc là,
par la suite, le comité de pilotage a décidé de vacciner les professionnels de santé, les femmes enceintes puisqu'ils ont été prioritaires, et puis pour les populations souffrant de pathologies chroniques, nous avons choisi les immondialisés en première partie parce que c'était une population qui est très connue, donc on sait leur nombre, on sait là où on peut les vacciner. Mais malheureusement, donc, nous avons acheté plusieurs doses, mais les réalisations vaccinales, elles étaient vraiment trop basses. Donc, nous n'avons même pas dépassé les 50%. Et comme vous voyez, il y a là deux courbes. Une courbe, en fait, c'est une couverture, un taux de couverture par rapport aux réalisations de l'année, de la saison en cours. Et la courbe jaune, la courbe grise, c'est la réalisation par rapport à l'extension, c'est-à-dire l'année d'extension. Là, pour comparer les chiffres de base avec les réalisations de la saison en cours. Donc, on s'est rendu compte qu'on était obligé de réduire à chaque fois le nombre de doses à acheter. Et à chaque fois, on avait vraiment des taux qui sont très faibles. Là, c'est pour toutes les populations, toutes populations confondues. Et là, la même chose, le même constat, même pour les professionnels de santé, les femmes enceintes, les hémodialysés pour lesquels on se dit que ce sont une population qui est connue, on peut les atteindre. Malheureusement, les chiffres, ils ont continué à diminuer. En comparaison avec d'autres pays, par exemple, là, par exemple en France, où la vaccination des sujets âgés est la plus prioritaire, donc les taux de réalisation ils dépassent les 50%. La même chose au Canada, la même chose aussi en Australie. Mais là aussi, c'est un vrai taux de couverture, parce que ce que j'ai rapporté ici, ce n'est pas un vrai taux de couverture, c'est juste un taux des réalisations, l'objectif par rapport à ce qui a été fait. Mais si on rapporte les chiffres par rapport à la population réelle, ça va être très, très, très bas. Donc là, ce sont des vrais taux de couverture. Donc à l'approche de chaque saison, donc on fait des campagnes de sensibilisation. La campagne nationale de prévention de la grippe EDISIRA, donc la circulaire, donc il part aux directions de la santé avec un communiqué de presse, aussi avec un question-réponse pour aider les professionnels de santé à encourager la population à se faire vacciner, aussi des affiches. Nous avons aussi produit une capsule vidéo pour sensibiliser sur l'importance de la vaccination, mais on sensibilise aussi bien sur la vaccination et que sur les mesures barrières. Nous avons parlé ce matin sur l'acceptabilité du vaccin chez les professionnels de santé. Alors, en collaboration avec le CDC, la DOLM a mené en 2024 une étude CAP chez les professionnels de santé. Il a concerné 1911 professionnels, dont 744 médecins et 1167 infirmiers, et tous les secteurs confondus. Donc, le but, c'était de voir le degré d'acceptabilité, de connaissance en matière de vaccination et de risque de la grippe. Et cette étude, il était combiné grippe et Covid sur la base d'un protocole modèle élaboré par le CDC Atlanta. Alors, je vais citer les principaux résultats. Donc là, c'est presque plus de 60% des professionnels, ils ont été d'accord que la grippe est une pathologie qui peut tuer, donc c'est une pathologie qui est grave. Aussi, plus de 50%, ils étaient d'accord ou bien très d'accord que le vaccin antigrippal, il est sûr, c'est-à-dire la sécurité du vaccin. Aussi, presque 50% des fois variables, donc qui ont été d'accord ou bien très d'accord que le vaccin il peut protéger les groupes contre les infections grippales graves. Mais quand on a posé la question, est-ce que vous avez été vacciné durant la dernière saison, ça n'a pas dépassé les 30%.
Concernant les raisons de laquelle ils ont reçu la vaccination, il y a 60, pour les personnes qui ont répondu ayant fait la vaccination, donc 65% ont répondu pour se protéger, mais que 45% qui ont dit que c'est pour protéger nos patients. Et aussi, pour les personnes qui n'ont pas, qui étaient contre la vaccination, donc la principale raison, c'était qu'ils préfèrent l'immunité naturelle. Mais au final, quand on a posé la question si le vaccin il est disponible, vous l'avez recommandé aux patients, donc presque 90 ont répondu oui. Et presque tous les professionnels, ils étaient d'accord que la vaccination est prioritaire pour les sujets âgés, les sujets porteurs de pathologies chroniques, les personnes immunodéprimées, mais 43% ont répondu pour les professionnels de santé. Aussi, pour l'hésitation à la vaccination, donc plus de 83%, ils sont hésitants parce qu'ils ont des doutes sur la sécurité du vaccin. Je conclus. Donc, la grippe, il demeure une infection qui est respiratoire, qui est courante, mais potentiellement grave. Il faut renforcer la production de l'évidence nationale, donc la charge de morbidité, l'efficacité vaccinale. Il faut développer des études, des CAP surtout. Donc, on a développé une étude CAP chez les professionnels de santé, mais on a besoin d'une étude CAP populationnelle pour voir aussi la perception de la population. Aussi, il faut renforcer la sensibilisation, particulièrement pour les mesures barrières. Et je vous remercie.